Alors bonjour, aujourd'hui on vous propose de voyager au travers la poésie de l'estuaire. Un dramaturge français, Olivier Py, a dit: Le théâtre, c'est l'effervescence des sources avec la sagesse des estuaires. Le théâtre, comme la peinture et la poésie, ont été le fil directeur de notre pensée, de notre analyse et compréhension du territoire. Notre démarche s'inspire d'un voyage tant sensoriel qu'artistique, ici retranscrit dans une poésie. Au sommet de la vallée, le paysage caresse mon regard. Mon regard caresse le verre qui s'étend à perte de vue et je le vois fuir. Je le vois s'enfuir. Il part. Tout comme mes pas, il s'en est allé. Au cœur de ce bois enchanté, le chuchotement du ruisseau rythme ma danse et s'écoule comme une douce romance contée par le chant timide des peupliers. Accompagné au plus près des vignes, le blayé, entre ciel et terre, à la découverte de la mer. Mur de lumière isolé, majestueuse cité dressée comme une fierté, mon regard caresse ce bleu retrouvé. En déambulant le long des berges, on a pu voir que la relation à l'estuaire et justement aux berges et à l'eau est très présente, mais elle est parfois oubliée, voire déniée. Et pourtant, les œuvres d'art qui parcourent ces berges nous le rappellent toujours avec leurs formes et leurs histoires qui sont propres à chacune. Ainsi, on a pu voir dans notre analyse que la sensibilité artistique est toujours présente et parcourt notamment ces berges et votre territoire. On a ainsi voulu symboliser ça sous la forme d'une personnification du territoire, qui est un visage. Ce visage, c'est une personnification donc du territoire où les berges sont la façade. Les entremêlements des ruisseaux et l'estuaire sont les traits caractéristiques de ce visage. Donc chaque ruisseau, chaque paysage, chaque habitant, chaque artiste et chaque élu jouent un rôle essentiel dans ce territoire. Ils sont composés tous comme les organes dans un corps, ils se complètent et s'entraident pour ainsi donner une identité propre à ce territoire. On va ainsi vous plonger avec nous à travers ce visage et vous montrer notre projet qui serait une balade pour mettre en avant ce patrimoine justement. Voilà, donc afin de souligner l'existant de tout ce qu'on vous a présenté, notre proposition serait d'implanter des repères de Blaye à Marmisson et ainsi suggérer une découverte sensible et artistique du paysage. Comme le montrent les blocs diagrammes que nous pouvons voir à l'écran, il existe une multitude de chemins, notamment des chemins de grande randonnée, ceux de Compostelle et autres qui longent soit la berge, soit dans le coteau, suivant les endroits. Tout ça permet aux promeneurs en fait, de découvrir librement le territoire. Donc nos repères se placeraient près des œuvres dont nous avons parlé et des points de vue qui nous ont touchés à titre personnel. Ainsi, ce serait derrière la végétation, ou bercé par le bruit des feuilles dans le vent, face aux reflets dorés du soleil, ou à l'abri du coteau. Toutes ces situations uniques se présentent à nous. Et donc afin d'assurer la continuité entre art, paysage et observateur, nous utiliserons des juanzhou, donc des estampes chinoises composées de poèmes et d'une représentation artistique du paysage, montées sur de hauts mâts. Donc regarder, voir et poursuivre devient notre objectif et c'est par la curiosité du regard qu'il est possible de découvrir d'une nouvelle façon l'estuaire. En s'approchant, il suffit de lever la tête pour apercevoir ce grand Juanzhou. Sa longue forme verticale et graphique attire. Tout près, on paraît si petit. On est alors submergé par cette nouvelle sensibilité qui est apportée. Et sur la toile qui ondule dans le vent, on peut y lire 它大胆的曲线给我的心带来增感生活的气息。 Qui signifie « Ces courbes audacieuses donnent à mon cœur le souffle d'une vie merveilleuse ». Ces symboles, les chuanshu, sont des symboles qu'on a découverts grâce au mélange de nos deux cultures et notamment de leur culture asiatique. Grâce au festival qui se déroule au Japon, ils utilisent les drapeaux comme des logos qui aident le promeneur et qui le guident. Nous, notre idée est de reprendre un peu l'idée de ces grands drapeaux et de les mettre sur notre parcours, mais comme des œuvres artistiques uniques qui seraient retranscrites selon notre façon et selon nos ressentis à travers des haïkus et des poèmes qui guideraient le promeneur et lui montreraient une sensation et une sensibilité qui lui est offerte pour lui-même. Ensuite, l'idée de collage pour les cartes nous est venue en mélangeant encore une fois le regard français et chinois du paysage. 卷轴就好像我们的中等尺度地图，都是由景观的拼贴所构成的。
这样我们就能更好地理解并将我们自己投射于景观中。 Donc ce que Léa nous dit ici, c'est que nos cartes à moyenne échelle que nous voyons là, et tout comme nos poèmes et les chuanzhou, résultent du même procédé de collage d'images et de plans spatiaux, ce qui permet de mieux appréhender et de se projeter dans le paysage. 这些拼贴画起初是无序的，但通过线条可以将河岸的景观组织和联系起来，这和我们作诗的过程是一样的。因此，句子承载并连接着单词，步行的路径则连接着景观的节点。 Et donc Estelle nous dit, elle, que les collages que nous faisons, qui sont désorganisés au départ, prennent sens lorsqu'on y ajoute la ligne continue des berges, qui est donc notre repère, parce que cela lie les différents paysages. Et il en va de même pour tous nos poèmes, car l'écriture du haïku que nous avons réalisé transforme en vers des thèmes et des mots qui sont de prime abord décousus. Donc ainsi, les phrases portent et relient les mots. Mur haut, la pluie froide, regarde en bas des murs. Oui, c'est mon territoire. Et donc, quant à elle, les ballades, elles relient les nœuds du paysage qu'on a mis en avant. Notre projet, il se complète aussi avec le festival Brouillonnons ensemble qu'on a écouté un peu plus tôt. Et ça permet de réunir, de faire partager les acteurs d'un même paysage et de réaliser, comme ils en ont parlé, une fresque artistique pour le paysage. Pour conclure, on va finir sur les jolis mots d'Alexandra Cohen de l'agence Questa qui nous a dit « L'art peut fermement changer les choses et le monde dans lequel on vit ». En effet, un poème ou un dessin peut bien mieux expliquer que de longues explications ou de longs textes le ressenti d'un lieu ou sa place dans le paysage. Merci pour votre attention.